Bienvenue à ce cours dédié à la place de la production écrite dans les approches et méthodologies de l'enseignement des langues. Ce cours, qui se veut une analyse des méthodologies et des approches récentes de l'enseignement des langues, propose un regard approfondi sur la manière dont la production écrite est intégrée et valorisée au sein des différentes méthodologies d'enseignement. Nous vous invitons donc à plonger dans cette analyse enrichissante qui allie à la fois théorie et pratique afin de mieux comprendre comment optimiser cette compétence dans le cadre de la classe de langue étrangère. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cet univers passionnant de la didactique de l'écrit. Bonne découverte à toutes et à tous. La production écrite en tant qu'activité langagière fondamentale dans le processus d'enseignement-apprentissage des langues occupe une place variable selon les méthodologies et les approches didactiques adoptées. Chaque méthodologie confère à cette compétence une importance et un rôle qui lui sont propres. Nous nous proposons d'établir un bilan visant à mettre en lumière la place accordée à cette aptitude dans les principales méthodologies et approche des langues ou de l'enseignement des langues et particulièrement du FLE. La méthodologie traditionnelle ou la méthode basée sur la grammaire, comme son nom l'indique, méthode grammaire-traduction. Cette dernière se caractérise en général par sa focalisation sur l'apprentissage des règles grammaticales ainsi que sur le vocabulaire qui s'enseigne sous forme de liste. Elle se base également sur l'écriture qui est considérée comme un outil de fixation des acquis linguistiques. Quant à la place de la production écrite dans cette méthode, nous remarquons qu'elle est très limitée à des exercices structuraux, donc c'est des traductions de phrases, rédaction des textes en réponse à des consignes rigides. L'accent est mis sur la correction grammaticale plutôt que sur la créativité ou la communication. Les exercices d'écriture portent généralement sur des points de grammaire à faire acquérir aux apprenants: ordre des mots dans la phrase, élaboration d'une phrase simple, complexe, etc. et proviennent d'exemples tirés des textes littéraires lus et traduits. Généralement, ce sont des textes qui proviennent de la littérature grecque ou latine. Ces textes au langage normatif sont considérés comme le moyen le plus sûr de devenir un bon rédacteur, voire traducteur. Et ce, selon Corner et Raymond dans leur ouvrage de 1999. Et nous donnons comme exemple de la production écrite comment qu'elle est pratiquée ou enseignée dans cette méthodologie. Nous remarquons que la production écrite se fait sous forme de traduction des textes littéraires ou réécriture selon les modèles donnés. La méthode directe, qui est apparue en 1902 en France suite au coup d'État pédagogique. Cette dernière se caractérise généralement par la mise en avant de l'oral et de la spontanéité dans l'apprentissage, et par l'écriture qui passe au second plan, car l'objectif est de développer d'abord des compétences purement orales. Quant à la place de la production écrite dans cette méthode, elle a été reléguée au second plan ou à un rôle complémentaire comme nous l'avons signalé. L'écriture sert à renforcer donc des compétences orales acquises. L'accent est mis sur l'acquisition de l'oral et l'étude de la prononciation selon Cook dans son dictionnaire de 2003. Les activités d'écriture se limitaient à des phrases ou des dialogues courts. Et à titre d'exemple, l'écriture de petites descriptions ou des dialogues à mémoriser. La méthode audio-orale ou la méthode militaire qui est apparue vers la fin de la première moitié du XXe siècle. C'est une méthode qui repose sur la répétition et l'imitation et privilégie l'oral. L'écrit est utilisé uniquement pour soutenir la mémorisation des structures toutes faites à apprendre par cœur. La place de la production écrite dans cette méthode est très marginale et souvent limitée à des exercices fermés. Remplir par exemple des blancs, compléter des phrases, etc.
peu de place pour l'écriture créative et communicative, et les activités d'écriture se limitaient le plus souvent à des exercices de transformation ou de substitution, selon toujours Corner et Raymond dans leur ouvrage de 1999. Et nous donnons comme exemple des activités faites dans le cadre de cette méthode, la transformation des phrases à l'écrit en changeant un mot ou un temps verbal. La méthode ou la méthodologie structure globale audiovisuelle, les SGAV, considère la langue comme étant un moyen d'expression et de communication orale dont l'apprentissage doit porter sur la compréhension du sens global de la structure, les éléments audio et visuels, facilitant ainsi cet apprentissage. L'apprentissage commence également par l'écoute et la répétition des dialogues préenregistrés. Généralement, ce sont des dialogues et des enregistrements fabriqués et non authentiques, suivis de la mémorisation et de la reproduction de l'oral. Cette méthode considère l'oral comme étant un levier d'apprentissage. Il prend donc le devant sur l'écrit. Quant à la place de la production écrite, elle n'est pas une compétence enseignée en tant que telle, mais elle peut être utilisée pour fixer les structures apprises à l'oral. L'accent est mis sur la reproduction fidèle des dialogues appris à l'oral ou via des supports audiovisuels, sans encourager la créativité ou l'adaptation à des situations nouvelles. Il n'y a pas d'enseignement de genre textuel ni d'adaptation aux besoins pratiques de l'apprenant. À titre d'exemple, les apprenants copient les dialogues ou les rédigent ou les transcrivent sous forme de dictée pour renforcer leur mémorisation. L'approche communicative, apparue vers la fin des années 60, début des années 70, est la première approche dans la didactique des langues. Et pour rappel, elle a été appelée approche et non méthode ou méthodologie par souci de prudence. Cette dernière n'a pas développé sa propre théorie, mais a quand même puisé dans d'autres méthodologies précédentes. Elle se caractérise généralement par le développement des compétences communicatives dans des situations authentiques et reconnaît l'écriture comme un moyen de communication essentiel, tout comme l'oral. Pour la place accordée à cette compétence dans l'approche communicative, elle est centralisée sur des tâches communicatives authentiques, rédaction des courriels, des lettres, des articles journalistiques, des articles scientifiques, etc. Et l'accent est mis sur le contenu et l'intention communicative plutôt que sur la seule correction linguistique. La communication est donc au centre de l'apprentissage de la langue. Et à titre d'exemple, écrire une lettre de demande ou une annonce pour un journal. L'approche par les compétences, l'approche par compétences ou l'APC, une approche basée sur l'idée que l'écriture est un processus intellectuel complexe, impliquant planification, rédaction et révision ou le modèle classique de l'écriture. L'accent est mis dans cette approche sur le développement progressif de la compétence scripturale. Quant à la place de l'écrit ou de la production écrite, elle est cruciale, car l'écriture est considérée comme une activité formatrice qui mobilise des compétences cognitives et sociales. L'enseignement de l'écriture se fait explicitement via l'enseignement des étapes de l'écriture, à savoir la préécriture, l'écriture et la révision. L'écriture est considérée comme une activité langagière essentielle et une compétence transversale. Par transversale, on entend une compétence, un savoir, un savoir-faire ou savoir-être qui est censé être maîtrisé par un apprenant ou un individu et qui est modifiable, mobilisable et transférable dans d'autres matières ou différentes situations professionnelles. Par exemple, l'apprentissage de la dissertation ou du commentaire composé en classe de langue est réutilisable
où cette compétence est réutilisable dans d'autres matières, à savoir l'histoire géographique ou encore la philosophie. Et à titre d'exemple de l'application ou l'enseignement de la production écrite dans cette approche, l'écriture des textes collaboratifs, la rédaction et la correction itérative d'un essai ou répétitive. L'approche ou la perspective actionnelle, dans laquelle on conçoit l'apprenant comme un acteur social utilisant la langue pour accomplir des tâches de tous les jours dans des contextes réels. L'écriture est donc perçue comme un outil au service d'un objectif concret, voire authentique. Quant à la place de la production écrite, elle est très valorisée dans des projets collaboratifs et des activités situées. L'accent est mis sur les finalités pratiques et sociales de l'écrit. À titre d'exemple, la rédaction d'un rapport de réunion, un projet collaboratif en ligne, un guide touristique ou un article journalistique qui pourrait faire l'objet d'une publication dans le journal de l'établissement. L'enseignement de l'écriture ou de l'écrit par les genres textuels. Une approche récente de la production écrite a été inspirée des travaux de Dawes et Schneuli. Elle met l'accent sur les genres comme cadre de l'enseignement de l'écrit en classe de langue. En effet, l'accent est mis sur les genres en didactique du français. Et ce, depuis bientôt une trentaine d'années, et sur la diversification des textes à produire. Chaque genre possède ses caractéristiques propres, structure, lexique, registre, etc. La production écrite a une place cruciale dans cette approche car elle est basée d'ailleurs sur l'écriture qui est enseignée comme une compétence stratégique nécessitant une compréhension des conventions des genres textuels étudiés ou qu'on peut ou qu'on veut imiter. Il y a également l'importance de la progression pédagogique pour s'approprier différents types de textes ou différentes structures des types ou genres de textes. À titre d'exemple, la rédaction d'un article de journal ou d'un récit narratif. Dans ce tableau récapitulatif retraçant la place évolutive de la production écrite dans les méthodologies et approches de l'enseignement des langues, nous remarquons bel et bien que la place de cette aptitude a toujours été marginale, complémentaire, très limitée, considérée comme un outil de fixation dans les approches traditionnelles ou les méthodologies traditionnelles avant de devenir essentielle, centrale, cruciale, contextualisée et progressive dans les approches récentes. Et ce, à partir de l'apparition de l'approche communicative. Quant au type d'activité, nous remarquons bel et bien que c'était des exercices de traduction, des exercices grammaticaux, des dialogues, des phrases courtes, des exercices fermés, des exercices de transcription, des dictées, des réécritures, etc. Par contre, dans les approches récentes, nous sommes passés de l'écriture authentique et fonctionnelle à l'écriture qui est basée sur des tâches sociales et concrètes jusqu'en arrivant à l'écriture créative. Nous tenons à vous rappeler dans cette conclusion que la place de la production écrite valant selon les méthodologies, allant d'un rôle magistral, comme nous l'avons bien cité, dans les approches centrées sur l'oral, a une dimension centrale et stratégique, notamment dans les approches communicatives actionnelles et l'approche par compétences. Les méthodologies modernes valorisent une écriture contextualisée sociale et fonctionnelle en phase avec les besoins de communication des apprenants. Enfin, les approches récentes accordent une importance majeure à l'écriture comme activité de base dans l'enseignement-apprentissage des langues, qu'elles soient maternelles ou étrangères. Cette activité ou cette aptitude est désormais un instrument puissant de communication et de conservation de l'information. Sa maîtrise est un synonyme ou vecteur de la réussite dans le parcours aussi bien académique que professionnel de l'individu. Au terme de cette vidéo, nous espérons que ce cours vous a permis d'élargir votre compréhension des enjeux et pratiques liées à la didactique de l'écrit en classe de langue étrangère. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver
pour de nouvelles explorations pédagogiques.